BFM Business, Grand Paris, Caroline Brun. Bienvenue dans Grand Paris. Est-ce qu'il y a dans tout Parisien un provincial qui sommeille? Ils sont 650 000 Parisiens à être nés en province et si on élargit à toute l'île de France, ça fait 4 millions de personnes. Pour la première fois, une fête des régions leur est dédiée. Ce sera demain et ce week-end, place Stalingrad dans le 19e. Alors d'où viennent-ils? Qui sont-ils? Que veulent-ils? Eh bien, c'est ce que nous allons voir sur ce plateau. Je reçois Antoine Colson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur de la fête des régions, vous allez nous dire pourquoi. Et Jérôme Maroni, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des Parigones. Alors le Parigone, eh bien c'est le club qui regroupe les Lyonnais de Paris. Exactement. Communauté importante dont vous allez nous parler tout de suite. Antoine Colson, alors pourquoi la fête des régions à Paris? Les régions et Paris, déjà, c'est une vieille histoire, mais c'est une histoire qui est parfois silencieuse, qu'on connaît mal, et qui, malgré tout, reste très vivante. Et on a découvert ces dernières années le tissu associatif, en particulier de régionaux de la capitale. Vous avez recensé dans votre dossier de presse tous les sites, toutes les adresses Facebook. Ouais. Alors là, c'est quand même impressionnant. Je sais pas combien il y en a. Les Aveyronnais de Paris, les Toulousains de Paris, les gens passent, c'est des meilleurs. Alors il y a de très vieilles dames, il y a de vieilles associations qui ont pour certaines plus d'un siècle. Par exemple, les Vendéens de Paris qui sont présents sur la fête des régions. L'un de leurs anciens présidents, c'est tout simplement Georges Clémenceau. Donc c'est une vieille association. À l'époque, disons que ces clubs avaient pour objet surtout d'accueillir les nouveaux arrivants. C'était surtout des gens qui fuyaient une campagne dans laquelle et qui étaient attirés par la nouvelle vie industrielle de la capitale. Aujourd'hui, c'est sûr, les provinciaux de Paris, ce sont plus du tout les mêmes. Ce sont essentiellement des urbains qui se retrouvent dans de nouveaux clubs, comme celui que représente Jérôme, et qui se retrouvent également sur Internet, par exemple, effectivement sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Alors on va voir qui sont justement ces Paris provinciaux, comme vous les appelez. Nous sommes en ligne avec Kevin De Biasi, chargé d'études à l'INSEE Île-de-France. Kevin De Biasi, bonjour. Bonjour. Donc on a dit en lancement 650 000 Parisiens nés en province. Ça fait quand même beaucoup de monde. Comment ça se passe, je dirais, depuis quelques années? Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Où est le solde entre ceux qui arrivent et ceux qui s'en vont? Eh bien, effectivement, il y a beaucoup de provinciaux, puisque l'Île-de-France est en quelque sorte une plaque tournante des migrations entre régions françaises. Comme il a été dit, les provinciaux représentent presque la moitié des franciliens. Donc, c'est effectivement des flux migratoires très importants. J'ai vu qu'il y avait 32 000 personnes qui s'installent à Paris tous les ans, c'est ça? 32 000 issus d'autres régions qui viennent dans la capitale? C'est bien ça. Et dans l'ensemble de la région, ça représente 105 000 personnes. Bon, malheureusement, je ne sais pas si on peut dire malheureusement, mais les départs sont plus importants. D'accord, donc c'est très important, mais le solde est négatif, c'est ça? Effectivement. La région, entre 2001 et 2006, a un solde migratoire moyen de 73 000 par an. Et ça, c'est toujours l'héliotropisme? On va passer sa retraite au soleil? Alors, c'est un peu simple de dire ça. Les départs d'Île-de-France, ils interviennent à plusieurs moments. Les migrations franciliennes sont vraiment caractérisées par l'âge. Donc il y a plusieurs types de départs. Il y en a un qui intervient dès la trentaine, avec au moment où on fonde une famille et on cherche... un emploi stable, c'est ça? L'emploi, on l'a déjà en Île-de-France, mais en général, on cherche des conditions de logement plus faciles. D'accord. Et donc ce pic se retrouve également dans les âges les plus jeunes, avec les enfants qui partent accompagnés de ces familles. Et les autres pics sont aux âges un petit peu plus élevés, dès la retraite. Et donc là, effectivement, souvent c'est l'héliotropisme, on va chercher le littoral. Et aux âges les plus élevés, à partir de 80 ans, à destination des régions limitrophes de l'Île-de-France, souvent pour aller en institution. Oui, c'est ça, parce que les conditions d'hébergement sont parfois difficiles. Antoine Colson, qui sont aujourd'hui les régionaux, je dirais, les plus importants à arriver à Paris? À arriver ces 5 dernières années, ce sont essentiellement des gens qui viennent de grandes villes. Mais d'où en particulier? En particulier de Toulouse, de Bordeaux, de Nantes, de Lille. Donc comme vous voyez, ce sont essentiellement des très grandes métropoles, et les villes que je viens de citer envoient, entre guillemets, plus de 1000
provinciaux dans Paris chaque année. Jérôme Maroni, alors il y a une petite décrue des Lyonnais, ça, ils étaient très bien implantés, puis maintenant ils sont très contents à Lyon, ils viennent moins voir ce qui se passe ici? Ça, je ne sais pas. En tout cas, la vocation de notre association, c'est d'animer cette communauté des Lyonnais qui sont là ou qui viennent d'arriver. Vous l'estimez à combien de personnes? Alors, c'est marrant parce que j'avais eu les chiffres de l'INSEE il y a 10 ans lorsqu'on a créé l'association. Il faisait état de 40 000 Lyonnais présents sur Paris, d'origine lyonnaise. Donc je ne sais pas quels sont les derniers chiffres, ce serait intéressant de demander à notre collègue. Est-ce que Kevin de Biasi le sait? Combien il y a de Lyonnais à Paris? Je peux malheureusement pas connaître les chiffres de toutes les villes, mais la région reste la première région d'origine des personnes à venir s'installer en Île-de-France. Donc effectivement, c'est toujours un phénomène qui existe. Un vivier important. Alors Antoine Colson, on a des clichés en tête, hein, c'est-à-dire par exemple les Auvergnats de Paris. On croit qu'ils sont très très nombreux, que c'est une mafia, un État dans l'État, ils ont racheté tous les cafés, etc. On se rend compte en regardant un peu les chiffres que d'abord les cafés sont rachetés aujourd'hui par les Chinois, premièrement, et puis deuxièmement qu'ils sont pas si nombreux que ça, ils sont même finalement une petite minorité. Vous parlez essentiellement donc des natifs d'Auvergne, c'est-à-dire de personnes qui seraient nées en Auvergne. L'Auvergne est encore très 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 forte à Paris, mais ce sont souvent des enfants ou enfants d'Auvergnats qui restent auvergnats. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les provinciaux de Paris, ce ne sont pas que ceux qui, comme Jérôme ou comme moi, peut-être comme vous... non, moi je suis parisienne, je suis née à Paris, je suis une bête très curieuse dans cette émission. Mais il y a la région, j'allais dire, là où on est né, mais aussi on a tous une région de cœur. Et vous parliez en particulier des Auvergnats, on peut même faire un zoom sur les Aveyronais, puisque c'est encore eux qui sont les cafetiers qui tiennent un certain nombre de ficelles dans la restauration à Paris. Ils ont encore une maison de famille, même s'ils y sont depuis 3 générations, et ils se sentent encore Aveyronais. Et ça, c'est à mon avis à ce niveau-là qu'on peut parler de mafia, c'est-à-dire que les liens à la région d'origine ne disparaissent pas après plusieurs générations. Alors, en même temps, vous avez appelé à dessein, j'imagine, hein, ces Parisiens d'adoption, on va dire, les Paris provinciaux. Alors, est-ce que on se sent, Jérôme Maroni, dans votre club, les Parigones, est-ce qu'on se sent Paris provincial? J'imagine. Je pense que les Lyonnais qui font partie des Parigones marquent leur attachement justement à leur lyonnitude en devenant membres de l'association. Mais je pense également qu'ils sont très intégrés dans la vie locale, dans la vie parisienne. Peut-être grâce à l'association des Parigones, mais ce sont vraiment des Parisiens d'adoption, mais qui aiment bien leur ville, leur nouvelle ville. J'imagine que vous les connaissez un petit peu, en tout cas une partie d'entre eux. Qu'est-ce qui a motivé l'arrivée à Paris, le départ de Lyon? C'est d'abord, on a vu avec notre spécialiste de l'INSEE qu'il y a plusieurs moments dans la vie où on quitte sa région. C'est d'abord l'emploi? Oui, je pense qu'il y a certaines professions qui sont quasi exclusivement représentées sur Paris. Lié à l'histoire de France, mais donc c'est vrai que le travail est quand même surtout en cette période de crise, c'est une bonne raison pour venir sur Paris. Est-ce qu'on retrouve dans votre club au fond l'idée qu'on peut s'entraider, y compris pour l'emploi, pour envoyer ses enfants, etc. Est-ce que ça marche ça? C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a effectivement, par rapport aux anciennes associations historiques d'autres régions, nous, on a créé les Parigones il y a 10 ans sur une idée beaucoup plus ludique et festive, en se disant que finalement, c'était peut-être un des ancêtres des réseaux sociaux, en se disant que l'entraide et l'aide économique venaient en deuxième lieu. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord créer des moments conviviaux pour que les Lyonnais retrouvent un petit peu de Lyon sur Paris. Une communauté d'abord. Et ensuite, et après les naturellement, ça vient tout à fait naturellement. Merci Jérôme Maroni. On marque une première pause. On se retrouve dans quelques instants. On verra les aspirations des Paris provinciaux.